Auteur, Souhaïr Cosentini, philosophe athée, marxiste, communiste et scientologue, en collaboration avec la jeunesse des conceptions, des propositions et des recherches à des solutions. Ouvrage, Les ondits de la révolution, Kamounia, Chouaïbia, Belouchivia, communiste, populaire, bolchevique. Collection, conception, proposition et recherche à des solutions. La puissance de l'abstinence, de la continence, de la résistance et de la soumission sur le corps, devise de la mosquée de l'islamologie. Dédié à la jeunesse des conceptions, des propositions et des recherches à des solutions, l'auteur est hyper schizophrène, il est recherché par Manoba, l'habit ne fait pas le moine. Attention au sida. Remarque importante. Pendant la lecture de ce livre, faites très attention à ne jamais aller au-delà d'un mot que vous ne comprenez pas. La seule et unique raison pour laquelle une personne abandonne l'étude d'un sujet, cesse de comprendre ou se révèle incapable d'apprendre est qu'elle est allée au-delà d'un mot dont elle ne comprenait pas le sens. C'est après avoir lu un mot dont on ne connaît pas le sens que la perplexité ou l'incompréhension s'installe. Vous est-il déjà arrivé de parvenir au bas d'une page, de vous rendre compte que vous ne vous souvenez plus de ce que vous venez de lire? Eh bien, quelque part dans cette page figure un mot dont vous ne connaissez pas le sens. Exemple, on découvrit qu'à la brune, les enfants se calmaient, mais que pendant la journée, ils étaient extrêmement vivants. Vous voyez, la phrase vous semble incompréhensible, c'est parce qu'elle contient un mot dont vous ne connaissez pas la définition. Le mot brune qui signifie tomber du jour. Si vous n'arrivez pas à comprendre un passage de ce livre, c'est parce que vous êtes allé au-delà d'un mot dont le sens vous échappait. N'allez pas plus loin, revenez en arrière avant le passage où vous avez commencé à éprouver des difficultés. Trouvez le mot que vous ne comprenez pas et clarifiez-le à l'aide d'un dictionnaire. Luis Ronald Hubbard, fondateur de la scientologie. Les prisons sont construites avec des pierres de la loi, les bordels avec les briques de religion. William Blake. Ce n'est qu'un échiquier fait de jour et de nuit, où le destin, au lieu de pièces, joue des hommes, les pousse ça et là, les unit, les abat et les pose un à un au fond du cabinet. Edward Fitzgerald, les Rubaiyat de Makhaya. J'ai toujours un peu de pitié pour celui qui ne connaît rien aux échecs. La pitié que j'aurai pour un homme ignorant de l'amour. Les échecs, comme l'amour, comme la musique, ont le pouvoir de rendre les hommes heureux. La scolastique, l'esprit doctrinaire et le dogmatisme entravent toute véritable avancée de la connaissance. Ils entraînent la stagnation de la pensée. Le passé si puissant et obstiné qu'il paraisse doit disparaître. Mikhail Gorbatchev, ex-URSS. Si tu n'as jamais mangé la viande au bout de ton couteau, si tu es resté un spectateur passif, n'as jamais combattu ni escroc ni bourreau, tu as tout manqué de la vie. Vladimir Vysotsky. Que les classes dirigeantes tremblent devant l'éventualité d'une révolution communiste, car les prolétaires n'ont que le chaîne à briser et un monde à gagner. Karl Marx. خواتر الثورة الكمونية الشوعيبية البلوشيفية. Les ondits de la révolution Kamounia Chouaïbia Belouchivia, communiste populaire bolchevique. Chanson de la révolution Kamounia Chouaïbia Belouchivia. هالكموني مني يا نانا هي كحيلة العين يا نانا هالكموني مني يا نانا نكحيلة العين يا نانا اوف يا نانا اوف يا نانا جوامل طلة يا نانا على باب الفلة يا نانا جوامل طلة يا نانا على باب الفلة يا نانا اوه يا نانا اوه يا نانا. William Blake a dit: les tigres en colère sont plus sages que les chevaux d'instruction.
Moi je dis, les spectateurs en colère sont plus sages que les dirigeants des équipes qualifiées. Les putains pervers sont plus sages que les gynécologues des cliniques privées. Les élèves vulgaires sont plus sages que les professeurs des cours privés. Les voleurs d'affaires sont plus sages que les chefs des entreprises privées. Les ouvriers contestataires sont plus sages que les patrons des sociétés privées. Les cambrioleurs de frigidaires sont plus sages que ceux qui possèdent des jets privés. Les fous en colère sont plus sages que les psychiatres en consultation privée. Les enfants en galère sont plus sages que les pédiatres en consultation privée. William Blake a dit « L'exubérance est beauté ». Moi, l'auteur, je dis « L'espérance est qualifiée, le club africain est disqualifié, le club africain a espéré, l'espérance est beauté, le club africain est une beauté ». William Blake a dit « Mieux vaut étouffer un enfant en berceau que de laisser des désirs non agis ». Moi, je dis « Mieux étouffer un ouvrier au boulot que de lui faire des travaux forcés. Mieux vaut étouffer un clochard au métro que de lui demander de dégager. Mieux vaut mettre un fonctionnaire au frigo que de lui promettre l'avenir qu'il espérait. » William Blake a dit « Les prisons sont construites avec les pierres de la loi, les bordels avec les briques de religion. » Moi, l'auteur, je dis « Les prisons sont faites de lois et de législation. Les bordels sont faits de femmes sans argent. Les silences sont faits de lignes de communication. Les solitudes sont faites de chaînes de télévision. Les échecs sont faits de Facebook connexion. Les illettrismes sont faits de discours courts abrutissants. Les déceptions sont faites de certificats de satisfaction. Les disputes sont faites de séries de feuilletons. Les divorces sont faits de mariages de raison. Les maladies sont faites de menus de restauration. Les insomnies sont faites de grands voyages en avion. Les obésités sont faites de matchs de compétition. Les mœurs sont faites de danses et chansons. Les dragues sont faites de liberté de fréquentation. Les folies sont faites d'ordonnances de médicaments. Les sourdités sont faites d'aéroports et d'avions. Les accidents sont faits de courses de compétition. Les comas sont faits de cabarets dansants. Les collisions sont faites de permis de circulation. Les drogues sont faites de laboratoires de médicaments. Les gourbilles sont faits de béton de promotion. Les exodes sont faits de crédits au logement. Les tentes sont faites de loyers de location. Les morgues sont faites de cliniques d'hospitalisation. Les tambours sont faits de cercueils d'argent. Les aristocraties sont faites de liberté de possession. Les dictatures sont faites de liberté de politisation. Les armes sont faites de manufactures d'armement. Les faillites sont faites de facilités de paiement. Les suicides sont faits de drogues et stupéfiants. Les vols sont faits de pubs à la télévision. Les cambriolages sont faits de luxe d'importation. Les études sont faites de liberté d'enseignement. Les grossesses sont faites de liberté de contraception. Les viols sont faits de traumatisme d'enfant. Les dépucelages sont faits de liberté d'opération. Les fugues sont faites de manque d'affection. Les hold-up sont faits de crédits d'investissement. Les pauvretés sont faites de sociétés d'exploitation. Les chômages sont faits de machines de production. Les misères sont faites de plans de financement. Les richesses sont faites de travaux en plein temps. Les trésors sont faits de chômeurs sans argent. Les racismes sont faits d'élites nobles blancs. Les délits sont faits de séjours en prison. Les crimes sont faits d'absence de pendaison. Les famines sont faites de pharaons de mondialisation. Les dictatures sont faites de liberté de politisation. Les guerres sont faites de liberté de religion. Les terrorismes sont faits de liberté d'impérialisation. Les génocides sont faits de droits de l'homme à Lacan. Sont les principes de noblesse de l'homme d'auparavant qu'utilisaient les Grecs de l'Antiquité avec leur maître Platon, ainsi que les Abbassides des Gaulois et nos arrière-parents. La dignité ne peut s'obtenir par grève et manifestation.
La noblesse ne peut venir par réforme de gouvernement, elles ne peuvent subvenir qu'après d'autres révolutions, une communiste bolchevique précisément, ou une salafiste djihadiste colonisation, ou accepter le communisme, le communicationnisme, ou accepter le communicationnisme changement, à savoir le communisme de marché par conséquent. Avec l'écologique et l'hygiénique groupement et la dianétique de la scientologie purification, comme Tom Cruise et Travolta et Michael Jackson. Les riches entolent pour 10 ans, les banquiers aussi pour 20 ans, à moins que les riches et les banquiers ne fassent de véritables concessions. Les concessions. Il ne s'agit pas de donner tout son argent. Il s'agit de donner un peu aux mendiants, de ne plus gaspiller son argent, de ne plus jeter par la fenêtre son pognon, de ne plus faire d'hyper ou de giga commercialisation, de ne faire que des mini-investissements, ou mieux encore des micro ou nano-financements, d'investir dans l'agriculture et les implantations, dans les petits boulots et le bâtiment, dans l'artisanat et les écologiques productions. Ne cherchez pas à devenir un dieu comme Pharaon. Ne cherchez plus à devenir un trust comme Caron. Contentez-vous d'être un maître comme Platon. Ne cherchez pas à devenir un PhD comme Namrud de Kant. Tâchez d'être un MBA comme le prophète Lut le Bon. Je vous conseille, mes chers frères, dès maintenant, que les sociétés ne seront plus dirigées par riches et patrons. Les sociétés seront gérées par le conseil d'administration. Les sociétés seront composées de 5 départements, un pour les contrôleurs de la nation, un pour les investisseurs d'argent, un pour les fonctionnaires d'administration, un pour les ouvriers de production, un pour les chômeurs sans argent. Ces départements seront représentés par respectivement le syndicat des contrôleurs de la nation, le syndicat des investisseurs d'argent, le syndicat des fonctionnaires d'administration, le syndicat des ouvriers de production, le syndicat des chômeurs sans argent. Le bénéfice brut sera distribué par respectivement 5 parts pour les contrôleurs de la nation, 4 parts pour les investisseurs d'argent, 3 parts pour les fonctionnaires d'administration, 2 parts pour les ouvriers de production, 1 part pour les chômeurs sans argent. Plus tard, s'il se réussit ce changement, le bénéfice brut sera distribué par respectivement 30 parts pour les contrôleurs de la nation, 25 parts pour les investisseurs d'argent, 20 parts pour les fonctionnaires d'administration, 15 parts pour les ouvriers de production, 10 parts pour les chômeurs sans argent. Plus tard et enfin, s'il réussit ce changement, le bénéfice brut sera distribué également 1 part pour chacun des départements. Vous pouvez faire ce changement dès maintenant en commençant depuis le jour de la Révolution, lorsque Bouazizi s'est brûlé par immolation. Faisons ensemble une vraie révolution, une technologique et économique développement, comme celui du Japon, le pays du soleil levant, après vous avoir subi 2 destructions, une par la bombe atomique et la bombe à neutrons. À nous la prochaine révolution, un socialiste et écologique changement, un pacifique, calme et avec raison. Le communisme, nouvelle génération, le communisme de marché précisément, avec les coopératives, nouvelle formulation, et pour les pauvres, des bons de nutrition. Préparez-vous à l'éventualité d'un tremblement, d'un tsunami ou d'un ouragan, ou la révolte d'un volcan, ou d'une tempête et de destruction, ou d'un centrale nucléaire accident, ou d'une bombe atomique et un neutron, ou d'un attentat terroriste à explosion, ou d'une salafiste djihadiste colonisation, ou d'une communiste bolchevique révolution. Je suis comme vous, je ne lis pas dans le temps. Je suis ni un magicien, ni un charlatan, ni un marabout, ni un voyant. Je m'inspire des histoires du Coran, des histoires des prophètes par conséquent, du prophète Chouaïb précisément, avec son peuple de Madian et du tremblement, du livre saint des musulmans, de l'islam plus exactement, la dernière religion de tous les temps, à laquelle on ajoute les nouveaux groupements de la scientologie des sectes et organisations. Préparez-vous à l'apocalypse dès maintenant, au retour de Jésus le revenant. Rendez-vous au jour de la résurrection et au jour du grand pardon. Ce que je dis n'est qu'une précaution. Je suis comme vous, je ne lis pas dans le temps. Et comme j'ai dit, je suis non-croyant.
Chers riches et patrons, mille pardons, à votre place j'en ferai autant, ou encore plus pire et plus méchant. Mon père a fait comme vous auparavant, il a fermé son entreprise depuis longtemps. Moi, je mérite la tôle pour 10 ans, mon père la mérite aussi pour 20 ans, alors que nous sommes honnêtes et blancs. Chers riches et patrons, vous avez 1000 raisons. À cause des droits de l'homme et de gays à la con, sans les principes de noblesse de l'homme d'auparavant et de la liberté du commerce et de la mondialisation. Chers pauvres et chômeurs, calmez-vous, bon sang, restez chez vous ou allez en prison, ou retournez-y si vous êtes allé auparavant. Luttons ensemble contre toute pollution, en ne mangeant que des végétaux de la saison, comme les imbéciles des Gaulois d'auparavant, les Grecs de l'Antiquité avec notre grand maître Platon. En commençant à nettoyer dès maintenant nos villes et jardins et nos maisons de tout produit artificiel, drogue et poison, luttant contre l'effet de serre et des pollutions, en sortant sur dromadaire blanc ou marron, sur un cheval arabe pur sang, sur un âne, charrette et klaxon, sur un tigre lion ou léopard blanc, ou en calice comme un sultan, du centre-ville de Paris jusqu'au circuit du Mans. Chers riches et patrons, soyez prudents. Chers dictateurs et patrons, méfiez-vous, bon sang, d'une éventuelle probable révolution, d'une salafiste djihadiste colonisation, d'un attentat terroriste à explosion, où l'apocalypse est la fin de toutes les nations. Jetez vos armes et dégagez maintenant. Acceptez le communisme de marché et changement. Je vous informe que je suis non-croyant. Méfiez-vous du Mahdi al-Muntadhar en Iran. Il est moins drôle et plus méchant. Il est musulman, très pratiquant. Il est aussi honnête et blanc. Il est très beau et très charmant. Faites-nous revoir les sketchs à la télévision de l'Amir al-Nahdi et de ses présentations. Il est le Mahdi al-Muntadhar des Arabes et de notre civilisation. N'oubliez pas que notre chef du gouvernement est le vrai Mahdi al-Muntadhar de notre nation. Chers dictateurs et patrons, haut les mains vers le plafond, jetez vos armes dès maintenant. Chers dictateurs et patrons, échec et mat et soumission. Karl Marx a dit que les classes dirigeantes tremblent devant l'éventualité de révolution communiste, car les prolétaires n'ont que leur chaîne à briser et un monde à gagner. Mikhail Gorbatchev a dit la scolastique, l'esprit doctrinaire et le dogmatisme entrèvent toute véritable avancée de la connaissance. Ils entraînent la stagnation de la pensée. Le passé, si puissant et obstiné qu'il paraisse, doit disparaître. Ex-URSS. Vive la perestroïka partout dans le monde. Vive la troïka partout en Tunisie. Vive la troïka partout dans le monde. Vive la séparation de tous les pouvoirs. Vive le communisme de marché et changement. Vive l'hygiéno-écologique révolution. Échec et mat et démission. Je rectifie ce qu'a dit William Blake, d'après ce qui se passe actuellement. Les prisons sont construites avec des pierres de la loi, avec les pierres de la loi. Les prisons sont construites avec les pierres de la loi, les bordels avec les briques d'argent. Notez bien, l'islam respecte et sacrifie le droit à la propriété privée. En islam, celui qui possède un patrimoine ou un bien est pour lui, mais l'exploitation est pour tout le monde. En islam, tu dois partager ton couscous et non ta femme et ton fils. En Tunisie, il n'y a pas un chat qui chasse pour Dieu. En islam, avance le bien, tu auras le bien. En islam, tu enregistres tous tes actes. En islam, tu investis pour Dieu comme un grain de blé qui donne 7 rameaux. Et dans chaque rameau, il y a 100 grains de blé et Dieu multiplie tes biens. En islam, je te prête sans intérêt. Si tu les dépenses et tu fais faillite, tant pis pour moi, je ne te poursuivrai pas, mais si tu gardes, donne-moi ma part du pain. Dieu a créé le monde en échelle, mais il n'y a pas une personne qui vaut plus qu'une autre. En islam, nous sommes tous égaux en dignité et en droit. L'islam interdit de piquer aux riches et de donner aux pauvres, sauf la très petite taxe nommée zakat. L'islam interdit de gaspiller son argent. En islam, la discrimination raciale est interdite même envers les non-musulmans. En islam, le luxe, la gourmandise, l'adultère, le vol, le meurtre, etc. sont interdits. D'après Abu Nawais, Dieu n'a pas dit gare aux buveurs d'alcool, Dieu a dit gare à ceux qui font la prière et qu'on les voit vêtus de luxe et qui interdisent l'aide aux nécessiteux.
Dieu a dit, gare à ceux qui entassent la richesse, gare à ceux qui sont fiers de l'être et qui se prennent pour les seigneurs ou de Dieu. L'islam interdit le fait de priver une personne de son héritage. Les enfants ne doivent pas être privés des efforts de leurs parents, même vivants. En islam, le testament ne doit pas dépasser un tiers, 33,33%, mais on peut faire une fatwa et atteindre les 50%. En islam, ceux qui gaspillent publiquement leur argent seront privés de leur patrimoine. En islam, celui qui pique un patrimoine de quelqu'un sera privé de son propre patrimoine. La majorité des sourates et versets du Coran se concentrent aux histoires A, aux histoires des prophètes, B, au partage équitable des richesses, C, à créer de la richesse noble et propre, D, à l'investissement dans l'homme, dans la terre, dans la santé, dans le savoir, dans tout ce qui est humaniste. L'islam va vers la distribution de l'argent et des biens et le rassemblement des hommes et des nations. Les prisons sont construites avec des pierres de la loi, les bordels avec les briques d'argent. Merci de votre compréhension, merci de votre attention. Signé Souhaib Sontini, poète non-croyant au pays des musulmans, qui s'inspire des croyants, du Coran, des histoires des prophètes par conséquent, du prophète Chouaïb précisément, du livre saint des musulmans, la dernière religion de tous les temps. Signé Souhaib Sontini, surnommé en France Thierry Lafronde, surnommé en Égypte le soldat Soussou, surnommé aussi Kossam, Sou, Tetaash, Silhaj, Hajj, etc. Avec le soutien plein à la gauche du Said al-Amin al-Nahdi al-Muntadhar du Kefr en Tunisie, du Saïd al-Wazir de la Tunisie, M. Jama'a al-Mahdi al-Muntadhar, le Sheikh al-Nahdi et le Sheikh al-Mahdi sont deux prophètes à Miami, à Tunis et à Miami. Au revoir et merci. Page arrière. L'auteur est né le 5 juillet 1964 à Bebjdid, à Tunis. Date de la création du marché unique européen à Maastricht. Il est philosophe athée, communiste, marxiste et scientologue. L'auteur fait une analyse de l'utopie marxiste à l'utopie mondialiste et propose le communisme de marché à l'asiatique ou le communicationnisme à l'autrichien et à la scandinave en général. Je rappelle quelques idées et réformes pour réduire la pauvreté et instaurer l'économie équitable. Pour l'auteur, le capitalisme en Tunisie, en particulier, vit ces derniers jours et prépare au chaos économique total, voire une inévitable guerre civile. L'auteur s'appuie sur des versets coraniques de la philosophie islamique en économie pour soutenir sa thèse. Sans elle, l'application de ces thèses devient impossible à réaliser en Tunisie en particulier. Merci.